Voilà, donc on a été invité par le réseau, réseau parlementaire pour la promotion du secteur privé national à venir participer à un atelier sur les réformes législatives et réglementaires à entreprendre pour la promotion du secteur privé. Donc nous avons passé en revue plusieurs secteurs. On vient de parler du secteur de l'énergie, du secteur des agropoles. Et l'idée c'est de réfléchir pour voir quelles sont les réformes à mener pour permettre au secteur privé national d'être beaucoup plus présent dans le domaine des affaires. Donc on a vu que quand même il y avait un certain nombre d'opportunités, par exemple l'exploitation du pétrole et du gaz, et également la question de la souveraineté alimentaire a été posée également. Maintenant, il faudrait que notre secteur privé ait assez de fonds, assez de savoir-faire pour pouvoir pénétrer ces secteurs-là et avoir des parts de marché conséquentes. Bon, ça participe effectivement à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire. Pour ça, il faut que nos agriculteurs puissent avoir accès aux intrants. Et ces intrants, ce sont les semences, ce sont l'engrais notamment. Et nous avons noté que les années précédentes, il y a eu beaucoup de problèmes dans la distribution. Donc des mesures ont été prises pour maintenir les subventions et faciliter également la distribution pour que les ayants droit, les vrais bénéficiaires, aient accès à cette subvention-là. Parce qu'il y avait des détournements qui étaient faits ou bien des personnes qui n'étaient pas, en tout cas qui ne devaient pas être bénéficiaires et qui avaient des quotas. Donc cela a été en tout cas rompu et on a renoué avec en tout cas l'orthodoxie pour vraiment que nos paysans puissent avoir accès aux engrais et aux semences. Oui, nous pensons, je pense que les mesures ont été prises par le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, à travers des circulaires, à travers des directives qui ont été données aux différents services. Et nous demandons à tous les Sénégalais d'être vigilants et de faire du contrôle citoyen et de dénoncer en tout cas les pratiques qui ne sont pas conformes partout où cela sera noté. Donc pour aider en tout cas le gouvernement à atteindre son objectif, c'est-à-dire de permettre en tout cas à nos paysans d'avoir accès aux intrants, aux semences et à des engrais de qualité. Pour finir sur les denrées de première nécessité, nous préparons d'ici peu la Tabaski, la fête de la Tabaski. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Bon, sur les denrées de première nécessité, il y a une volonté de réduire les prix des denrées de première nécessité et même des services, hein, au-delà des denrées de première nécessité. L'idée, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et pour augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, on peut passer par plusieurs mesures. Augmenter les salaires, mais on constate que on peut augmenter les salaires et si l'inflation n'est pas contenue, si en tout cas la spéculation sur certains produits n'est pas maîtrisée, ces augmentations-là n'auront pas d'effet. Donc il faut agir à la source à travers par exemple des discussions actuellement, ce qui est fait avec les producteurs, avec les commerçants, avec les consommateurs. Donc voir partout où c'est possible, en tout cas, de prendre des mesures pour que ça se répercute sur les prix qui vont vers le consommateur final. Et cela passe aussi depuis, par exemple, l'importation, depuis le transport, la logistique, la mise sur le marché, la commercialisation. Donc tous ces segments-là, il doit y avoir en tout cas des mesures qui doivent être prises pour qu'on constate une baisse des prix. Et il y a en tout cas une concertation à ce niveau et nous espérons qu'elle va aboutir très rapidement à des baisses de prix pour certains produits. Et on l'a affirmé, le riz non parfumé, l'huile, le sucre et le blé. Et ça, je pense que cela va soulager les Sénégalais. On parle également de certains services comme l'accès à l'Internet donc, et la téléphonie. Là également, nous espérons qu'il y a une baisse. La question du logement, aussi le loyer, là aussi nous espérons que des mesures, en tout cas, seront renforcées. Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par le précédent gouvernement, mais dont l'effet, en tout cas, tarde encore à se concrétiser. Merci beaucoup. Voilà.